La foi comme le grain de sénévé, la foi authentique et incorruptible. 1. Le sens du grain de sénévé. Jésus a dit, « Si vous aviez de la foi comme un grain de sénévé, vous diriez à cette montagne, « Transporte-toi d'ici là », et elle se transporterait. Rien ne vous serait impossible. » Matthieu 17, 20. Le grain de sénévé, ou grain de moutarde, est l'une des plus petites semences connues. Mais quand elle pousse, elle devient un grand arbre, où les oiseaux du ciel viennent se reposer. Jésus n'a pas choisi cet exemple par hasard. Il révèle dans ce symbole la nature même de la foi véritable. Deuxième, un grain pur et inaltérable. Le grain de sénévé est particulier. Il ne peut pas être hybridé. On ne peut pas le croiser ni le mélanger avec une autre semence pour en faire une variété nouvelle. Il reste pur dans sa nature. C'est cette pureté et cette incorruptibilité que Jésus a voulu souligner. La vraie foi, la foi qui vient de la parole originelle de Dieu, ne se mélange pas avec les doctrines humaines, ni avec les raisonnements charnels. Elle demeure authentique, simple et entière, telle qu'elle a été donnée. La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 17. Troisième, la foi authentique, celle qui garde la parole. Avoir la foi comme un grain de sénévé, ce n'est pas avoir une foi de grande taille, mais une foi pure et vivante. Ce n'est pas la quantité de foi qui compte, mais la qualité. Une foi sans mélange, sans compromis, enracinée dans la parole véritable. La foi authentique ne se corrompt pas au contact du monde, ne se dilue pas dans les traditions ou les philosophies humaines, ne cherche pas à plaire aux hommes, mais à demeurer fidèle à Dieu. C'est cette foi qui déplace les montagnes, non pas par la force humaine, mais par la puissance de la parole divine crue et reçue dans le cœur. Quatrième, la foi mélangée, tiède et sans puissance. Aujourd'hui, beaucoup vivent une foi hybride, un peu de la Bible, un peu des idées du monde, un peu de religion, un peu de compromis. Cette foi n'a ni force ni vitalité, car elle n'est plus enracinée dans la source originelle. Jésus dit, « Je connais tes œuvres, tu n'es ni froid ni bouillant. Oh, si tu étais froid ou bouillant. Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. » Apocalypse 3, 15 à 16. Une foi tiède ne peut rien produire. Elle est comme une semence altérée, incapable de germer pleinement. Cinquième, garder la parole originelle dans son cœur. Le grain de sénévé nous enseigne à revenir à la simplicité de la foi. Croire ce que Dieu dit, sans ajouter ni retrancher. C'est une foi authentique, vivante, incorruptible, qui s'appuie uniquement sur la parole de Dieu, et non sur les émotions ou les traditions. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Matthieu 24, 35. Quand cette parole demeure pure dans notre cœur, elle porte du fruit, comme le grain de sénévé, qui, bien que petit, devient un grand arbre. Avoir la foi comme un grain de sénévé, c'est avoir une foi pure, non mélangée, ni hybridée, vivante, issue de la parole originelle, fidèle, même dans les petites choses, puissante, capable de déplacer les montagnes spirituelles. Dieu ne cherche pas une foi spectaculaire, mais une foi authentique et incorruptible, semblable à ce petit grain qui garde sa nature malgré tout ce qui l'entoure. Garde le bon dépôt, par le Saint-Esprit qui habite en nous. 2 Timothée 1, 14.